Bonjour à tous, nouveau podcast qui n'était pas prévu du tout, parce qu'hier je suis en train de bosser sur mon site et j'ai reçu un message tard dans la nuit. Franchement, c'est un sujet qui, ça m'a fait quelque chose parce que c'est Quentin, donc bonjour Quentin. Salut tout le monde. Donc, Quentin en fait a voulu partager de façon, voilà, on va dire transparente ton aventure avec les SARM, parce que clairement, on le dit directement, hein, tu le dis, tu as failli mourir à cause de ce produit-là. Et voilà, donc l'idée en fait de ce podcast, c'est de nous expliquer un petit peu, déjà rappeler un peu ce que c'est que les SARM, et puis voir, toi en tant que consommateur, en tant que pratiquant de musculation, Mhm. en plus, on a discuté auparavant, tu es quelqu'un de réfléchi, posé, voilà, comment tu as pu arriver à utiliser ce genre de produit. Et en fait, et c'est surtout pour répondre aux gens, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est de mode, hein. On avait vu ça avec les xéno-androgènes auparavant. Les gens, ils veulent toujours des podcasts qui traitent de ce genre de produits. On voit des vidéos qui émergent ici et là, mais qui disent tout et n'importe quoi d'ailleurs. Ouais, c'est un peu Parce ça, ouais. Ouais, parce que finalement, personne ne sait pas grand-chose. Donc même Gundil, qui est réputé pour être, voilà, il s'intéresse au sujet. On a déjà pas dans un podcast, il dit, voilà, c'est. Enfin bref, on va voir tout ça dans ce podcast-là. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin, à nous donner votre avis dans les commentaires. Et puis s'il y a des questions, éventuellement, n'hésitez pas à les poser. Donc voilà. Alors on va rappeler rapidement. Parce que moi, alors, je te le dis, hein, si je suis quelqu'un qui est plutôt honnête, quand on parle des stéroïdes, je connais un petit peu évidemment parce que c'est un peu plus courant. Quand on parle des SARM, je t'avouerai que je me suis jamais vraiment intéressé à ça parce que comme on l'a dit auparavant, c'est tout nouveau. C'est encore enfin, c'est des phases expérimentales, donc du coup je me suis dit bon voilà, jeter un petit coup d'œil de temps en temps sur ce que c'était, mais sans plus quoi. Donc pour définir la chose, alors ça va être vraiment fait grossièrement, hein. En gros, tu as les stéroïdes qui vont agir sur tous les tissus, tu vois, donc ce qui peut créer des effets indésirables, notamment sur la prostate, voilà. Et la promesse des SARM, c'est que, en gros, ça va agir sur des composants spécifiques, des récepteurs spécifiques, si bien que ça devrait limiter, voire absence totale, d'après certains, des effets indésirables. Alors, ils différencient les SARM stéroïdiens et non stéroïdiens. Donc les stéroïdiens, c'est ceux qui s'injectent en général ou alors qui s'appliquent avec des crèmes. Donc ceux-ci, ils sont pas intéressants parce qu'a priori les effets indésirables existeraient au même titre que les stéroïdes classiques. Par contre, ceux qui sont populaires, notamment chez les femmes, d'après ce que j'ai compris, c'est les SARM non stéroïdiens qui sont généralement sous forme de pilules, et c'est pour tout ce qui est, voilà, pour maigrir. En fait, chaque objectif, tu as une molécule précise qui va agir précisément sur le récepteur, et voilà. Donc en gros, je pense que j'ai fait le bon résumé. Si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, bah, je pense que ouais, tu as plus ou moins tout dit. Après, c'est vrai, comme tu disais, ça agit pas sur toutes les molécules, c'est vraiment assez sélectif. Ça vient agir principalement, bah là, en l'occurrence, le produit SARM, ça va être du RAD 140. Mhm. Sur lequel on va plus particulièrement se pencher. Et c'est vrai que enfin, ce produit-là va agir surtout sur les molécules osseuses et musculaires. D'accord. Alors pour ceux qui sont intéressés, j'ai trouvé un site super intéressant, hein, que je mettrai en lien. Et je trouve qu'il résume bien les choses. Ça a l'air d'être sérieux. Après, attention à prendre avec des pincettes. N'hésitez pas à aller voir d'autres sources si vous voulez avoir plus d'informations. Mais voilà, lui, il explique en gros ce que c'est. Il a plutôt un discours alarmant, hein, et non pas, il va pas encourager à l'utilisation de ce genre de produit. Donc il explique ce qu'on disait dans un podcast avec Gundy. Là, on en a déjà parlé, hein, à savoir qu'il y a différentes armes qui existent, différentes phases d'évolution. Tiens, le tien en l'occurrence, le RAD 140, lui, il l'indique en préparation d'essai. Donc ça veut dire qu'il était en phase finalisée, etc. Donc voilà. Après, il y a la phase 1, il y a la phase 2. Et selon, voilà, après, donc ça veut dire que même certains produits qui sont éventuellement mis en vente ne sont même pas finalisés, d'après ce que j'ai compris. Donc, parce que si c'est en préparation d'essai, ça veut dire pour moi, c'est pas autorisé à la vente. Et effectivement, le problème qui se pose, c'est que complément alimentaire ou produit pharmaceutique, on ne sait pas vraiment parce qu'il y a une espèce de flou juridique là-dedans. Tout ce qu'on sait, c'est que ça n'a toujours pas été autorisé à la vente par les organismes, hein, qui sont autorisés notamment aux États-Unis, tu vois. Mhm. Comment ça s'appelle déjà? Jogan Food. Sur deux choses. Donc voilà, donc on retrouve ça à la vente parce que je pense, hein, c'est une hypothèse, parce qu'il y a une espèce de flou juridique, au même titre que les peptides, tu vois, qu'on voit de plus en plus aussi, Ouais, ouais, tu ouais. vois. Bon. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc vous verrez sur le site, hein, il vous résume tout ça. Euh, alors attention, par contre, ce sont a priori des substances qui sont prohibées par l'Agence mondiale antidopage.
Donc, tu vois, alors, donc, du coup. Ouais. Bah, c'est compliqué parce que ouais, c'est prohibé par l'agence antidopage, mais c'est autorisé à la vente en tant que supplément et Voilà, oui. non produit dopant. Et oui, parce que comme on l'a, ils n'ont pas encore légiféré et puis déterminé clairement ce que c'était. Du coup, Mais chacun oui, peut l'appeler comme il veut, quoi. bah, c'est un peu ça le problème. C'est Ouais. qu'il Bon, il rentre pas ouais. encore dans certaines catégories. Comme c'est toujours en préparation d'essai, c'est vrai que ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc du coup, alors là, je vais reprendre encore une fois ce que dit le site. Ce qui est intéressant, et donc ça a commencé, donc c'est là que le podcast va commencer vraiment. C'est vrai que quand quelqu'un, un jeune ou moins jeune, cherche à obtenir de la masse musculaire ou à perdre du poids et à avoir donc ne pas utiliser des stéroïdes, donc il voudra avoir les effets positifs sur les effets négatifs, parce que souvent c'est ça, hein, les questions qui ressortent. Mhm. Les arguments qui sont donc donnés sur Internet, c'est que c'est incroyable, ça marche, c'est pas illégal, c'est en danger, qualité pharmaceutique, le laboratoire est reconnu, blablabla. Donc voilà. Bah, Donc c'est ce qui pousse les gens justement à tester, c'est la sécurité. c'est ça. C'est de dire, alors oui, c'est vrai que le produit est en est en préparation d'essai, mais on se dit quand même en lisant que, ben, de toute façon, quand on cherche des informations, c'est toujours pour se rassurer, hein. Ouais. Et c'est vrai que quand on lit et qu'on nous dit que ça agit comme l'effet d'un stéroïde, mais il n'y a pas les effets secondaires avec, euh, voilà quoi. Et il y a un truc important aussi, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'athlètes être sponsorisés par des produits, donc des SARMs, quoi, Ouais. des labos carrément même. Je crois même qu'il y a un mec au Brésil, je crois, qui c'est son business. Enfin voilà, c'est donc voilà, donc on en est là. Beaucoup de gens font la publicité, les loges de ces produits, etc. Il y a un flou, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens, parce que ce que je disais tout à l'heure en aparté, c'est que ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les stéroïdes, les machins, mais à chaque fois, ils font tout pour rechercher les effets positifs. Donc chacun, en fait, voudrait avoir les résultats de d'autres qui utilisent les stéroïdes, mais sans avoir les effets négatifs. Donc ils sont c'est une espèce de quête, ils veulent Ben, c'est vraiment ça. rechercher, voilà. Bon, Sauf alors que déjà, bon, on n'a pas rien sans rien, ça serait trop facile. et oui, donc c'est ça que c'est l'objet de. Alors, ça constitue une expérience évidemment personnelle, Tout parce à fait. que. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au même titre que les stéroïdes, hein, comme je l'ai dit dans les vidéos, bien souvent quand ça marche, les mecs vous les voyez, quand ça ne marche pas, silence radio, parce que ça peut être un effet de honte, parce que le mec peut rentrer, voilà, il y a des gros soucis de santé, il a autre chose à faire qu'à en parler. Bon, toi, tu as fait la démarche d'en parler parce que tu voulais sensibiliser un petit peu les gens, Eh ben, c'est tout à fait ça, oui. voilà. Parce que bon, voilà, moi j'ai voulu jouer, j'ai perdu, mais bon, quelque part, ça m'a appris beaucoup. Et Ouais. puis, voilà, je me suis dit que c'est peut-être bien justement de sensibiliser les gens sur le fait que voilà, il y a des produits, c'est bien, mais bon, faut faire attention et surtout prendre les choses avec des pincettes sur ce qui est dit sur Internet, sur tous les sites qu'on peut rencontrer. Puis voilà. Ok. Alors, donc on va commencer déjà. Donc ça fait combien de temps que tu as commencé la musculation? Alors moi, la musculation, donc bon, bah, d'abord j'ai 26 ans, ça fait 12 ans que je pratique la musculation, mais bon, ça n'a jamais été vraiment très sérieux, sauf depuis 1 an et demi, où D'accord. j'ai établi vraiment un plan d'entraînement, un plan nutrition, où je fais vraiment les choses assez carrées. D'accord. Parce que si tu sais quoi, c'est pratique, on va dire, loisir, ou tu souhaites faire une compétition ou... Bah, compétition, non, pas spécialement, mais oui, c'est vraiment du loisir, c'est vraiment un lifestyle, c'est un mode de vie, il y a tout qui me plaît dans ce sport, le dépassement de soi, enfin, D'accord. c'est, euh, c'est pas dans un but vraiment précis de compétition ou de mal-être enfin, tu vois ce que Ok. je veux dire. Ouais. Et donc tu as commencé les compléments alimentaires à partir de quel moment? Si tu en as pris, bien sûr. Des compléments alimentaires, oui, j'en consomme. J'ai commencé les compléments alimentaires peut-être 2, 3 mois après avoir repris justement un entraînement sérieusement, une nutrition aussi sérieuse. Donc je me suis servi des compléments alimentaires pour combler certaines carences que je pouvais retrouver dans mon D'accord. alimentation, c'est-à-dire augmenter un peu plus mon taux de protéines, ce genre de choses. Ok. Alors la question, est-ce que tu as déjà touché aux stéroïdes Non, entre-temps? Non, non, jamais. non. T'as déjà été C'était, intéressé ou... je me suis posé la question plusieurs fois.
mais c'est vrai que ça m'a foutu assez les jetons quand j'ai vu un petit peu les effets négatifs, enfin les effets négatifs, parce que les positifs c'est bien, mais malheureusement il y a aussi des effets négatifs. Et puis oui, je me suis renseigné, je pense comme beaucoup de gens, D'accord, mais j'ai préféré ne pas franchir le pas. d'accord. Et puis Alors du madame n'était coup, pas d'accord. ouais, j'imagine. Alors, du coup, pourquoi tu as choisi de prendre les SARM alors? Qu'est-ce qui... Eh ben, ce qui m'a fait prendre les SARMs, alors déjà ça faisait bien 2-3 mois que j'essayais de me renseigner et puis tout ça. Et puis je cherchais justement à passer un cap, c'est-à-dire développer un peu plus ma force, autre que par le biais justement de l'entraînement. Je voulais que ça soit un petit peu plus facile. J'ai voulu essayer de gagner un peu plus de masse musculaire sur mes points faibles. Alors je m'étais dit, les stéroïdes non, trop cher, trop dangereux pour moi. Je me suis dit pourquoi pas les SARMs. Alors je me suis renseigné et puis je me suis aperçu que, j'avais lu que c'était en préparation d'essai, que c'était pas quelque chose de sûr, mais du moins ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu aussi regarder des vidéos sur YouTube sur des personnes dont je ne citerai pas le nom qui en consomment, Mhm. je n'ai vu ni reconnu aucun effet secondaire vraiment important, mis à part peut-être certaines personnes qui parlaient de maux de tête ou enfin vraiment des choses qui je trouvais insignifiants par rapport aux effets positifs que ça aurait pu m'apporter. Ouais. Bah, par contre, alors ce qui est intéressant, c'est que la personne que tu as vue qui en utilise sur les réseaux, est-ce que c'est quelqu'un qui est sponsorisé ou pas? Ou qui l'a Non, fait? non, Non? non, non, il n'est pas sponsorisé. D'accord. Ok. Donc du coup, parce que alors, ce qui est intéressant aussi à dire ici, c'est que bah, ça fait penser, pareil, ceux qui utilisent des stéroïdes, certains disent, même me disent, mais non, mais c'est pas dangereux, regarde un tel, un tel, un tel. Et je dis toujours, ouais, visuellement, tu peux voir ça, mais à Eh oui, l'intérieur, tu sais pas s'il est pourri, hein. eh ben, tout Donc à fait. voilà. Donc faut faire attention à Et ça, hein. puis bon, c'est comme sur les réseaux sociaux, de toute façon, on nous montre toujours les effets positifs, mais en ce qui concerne le reste, voilà, hein, ils nous disent pas, hein, ils nous disent oui, c'est bien, ça augmente ci, ça augmente ça, mais par contre, le matin, je fais des insomnies, le matin, j'ai des problèmes pour manger, enfin, Mm, il y a mm. plein de problèmes, il y a plein de problèmes qui sont connus, hein. Et tu sais que ce que je dis toujours dans mes vidéos, c'est une réalité, hein. Je reconnais des influenceurs, tout ce que tu veux. Quand ils ont des soucis, généralement les mecs ils leur disent "Putain, mais t'as perdu et tout." Et les mecs, il va te dire "Ouais, mais non, je suis en sèche." Tu vois? Parce Ben oui. que ils veulent, parce que voilà, c'est pas vendeur. Mais moi, je pense qu'au contraire, faut dire la réalité. Je l'ai déjà fait moi en vidéo, hein. Tu sais, j'ai partagé les soucis Mhm. que j'ai eu. J'étais monté à Ouais, 120 ouais, mais kilos gras, je me tu vois. rappelle, Ouais, j'avais suivi cette période-là un petit peu. voilà. Et bon, pour parler du Tren, pour ceux qui connaissent, hein, c'est le produit phare, soi-disant, c'est le pire qui existe, je trouve, en termes d'effets indésirables, etc. Donc ceux qui disent train hard pour rigoler, bah ouais, faites attention parce que vous pouvez ne plus vous entraîner longtemps après. Ah Donc voilà. ben, c'est que ça secoue un petit peu, hein. Alors du coup, on en a parlé au début en introduction, tu l'as rappelé, ce sont des produits qui sont en voie de développement et donc différentes phases de développement. Ça t'a pas fait peur justement que ce soit des produits nouvelle génération? On n'a aucune, voilà, la science, il y a pas grand-chose en tout cas pour l'instant pour. Bah, Qu'est-ce qu'est-ce qui t'a mis si, en confiance en fait? bah, si, ça m'a fait peur, bien évidemment. Je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que, mais bon, quand on est quelqu'un de déterminé, quand on veut vraiment quelque chose, enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Je me suis dit, mais va falloir quand même que j'essaye, pas que je reste con. Sauf que, j'aurais peut-être dû m'abstenir. Ouais. Ah mais ça on le dit J'aurais toujours peut-être dû après coup, hein. m'abstenir. Bah, Ouais. tout à fait, oui. Après, après, je le regrette pas, je l'ai fait. Alors oui, ça m'a causé pas mal de problèmes. Maintenant, j'ai vu ce qu'il en était. Je Ouais. saurais à quoi m'en tenir. Alors justement, le produit que tu as pris, alors attends, comment ça s'appelle déjà? Le RAD 140, Ah oui, le aussi RAD 140. connu sous le nom de Testolone. D'accord. Alors c'est ça qui est drôle, ils utilisent un peu les mêmes termes que les Ouais, ben stéroïdes. ouais. C'est la compagnie Radius qui fait ça, d'après le site que je mettrai en lien, hein. Bah, ce qu'ils disent, enfin, je pense qu'ils l'ont appelé Testolone parce que justement, ils disent que ce produit, il agirait comme la testostérone sans les effets Ouais. négatifs. Voilà. Ok, donc toi tu l'as pris pour ça. Tu t'es dit, Mm. ça va me faire gagner du muscle, perdre un petit peu de fat, j'imagine, et puis Voilà, voilà quoi. c'est oui, Ok. bien sûr. Et puis, de fat, non, parce que en fonction de la diète que je suivais, c'était pas dans ce but-là, mais disons que plus prendre de la masse, on va dire plus propre, du muscle D'accord. propre, et puis augmenter la force. Mais alors, a priori, hein, il y a énormément
de SARMS qui existent. Il suffit qu'ils changent une petite, je sais pas, une molécule, j'en sais rien, et hop, ils changent de nom. Comment tu as fait pour choisir celui-ci en particulier et dans ce Mais milieu concernant les effets, parce que je m'étais renseigné sur plusieurs, Ouais, et il y en a plusieurs comme l'Ostarine, comme d'autres produits, mais de ceux que j'ai, qui m'ont, celui qui m'a le plus interpellé, c'est vraiment le RAD 140 parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas, comme pour les stéroïdes, des PCT, des post-cures, ouais, qui n'étaient pas forcément nécessaires. Il n'y avait pas besoin non plus de prendre comment dire, d'autres, de se supplémenter pendant cette cure pour, par exemple, protéger le foie, protéger tel ou tel organe, ouais. comme sous une cure de stéroïdes. Donc, vraiment, celui-là, je me suis dit, bah, j'ai juste à prendre le produit pendant, admettons, 5 à 6 semaines, et puis des renseignements que j'ai pu avoir et qu'on a aussi malheureusement pu me donner, on m'a dit, ben voilà, tu fais ça pendant 5 à 6 semaines, et pendant 5 à 6 semaines, tu arrêtes. Et puis si tout va bien, ben rebelote, tu relances la machine, quoi. Donc je D'accord, m'étais dit, au final, j'ai juste à prendre ce produit, et ça agit, j'arrête, je reprends. En fait, c'était vraiment une question de facilité. d'accord. Parce que alors moi, par rapport à ça, donc ils disent que donc le site, il dit que ça ajuste justement sur la masse musculaire et la masse grasse. Mhm. A priori sur le cholestérol, ça pourrait même jouer un effet protecteur contre Alzheimer. T'imagines? Tout Enfin à voilà fait, les ouais, promesses. Voilà. ouais, ben oui. Bon, ok. Alors, ce qui est drôle, enfin drôle entre guillemets bien sûr, hein, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, tu as deux types. Tu as ceux qui sont par voie orale et les autres. Et donc c'est ceux que toi t'as pris, c'est par voie orale. Hein. Moi, ouais, c'était en comprimé, ouais, Donc c'est par voie censé orale. justement, la promesse c'est qu'il n'y a aucun effet secondaire dessus, enfin par cette voie-là quoi. Et oui. Voilà. Alors, on va arriver au cœur du sujet. Donc, en fait, tu vas me raconter comment ça s'est passé, comment tu t'es senti, comment tu as su que tu avais un problème, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Raconte-nous, en fait, finalement, ton histoire. Est-ce que les effets positifs t'intéressent? Parce que heureusement, il y en a Oui, quand oui, même oui, eu un oui, petit peu. tu peux. Hein. Il y en a quand même eu un petit peu, donc oui, donc moi j'ai commencé je m'étais dit tiens, j'avais fait le calcul par rapport au dosage du RAD 140, je m'étais fait mon calcul, je me suis dit tiens, je vais prendre ça je vais faire une cure de 5 semaines. Donc je me suis dit la première semaine, donc ils disent que c'est à peu près à prendre entre 10 et 20 mg, enfin c'est ce qui est écrit la posologie sur la boîte. Mhm. Donc je m'étais dit je vais faire une première à 10 mg. Donc premier jour, je prends mon petit comprimé le matin. Donc voilà, la première semaine s'est déroulée normalement. Je n'ai pas ressenti d'effet ni positif ni négatif. Voilà, il y avait RAS. La deuxième semaine, j'ai dit allez, on attaque, je passe à 10 mg de plus. Que j'ai suivi, donc en fait, à la La totalité, posologie. la posologie, voilà, j'étais à 20 mg. Et j'ai dit pendant 3 semaines, je vais reprendre 20 mg. Et la dernière semaine, je vais repasser à 10 pour descendre tout doucement. Mhm. Donc la deuxième semaine, les 2 premiers jours, rien de particulier. Par contre, je commençais à ressentir une confiance en moi qui était un peu plus que d'habitude. Donc je D'accord. m'étais dit peut-être que c'est psychologique, le fait que je sache que je prends des produits dopants, voilà. Ça m'a interpellé, mais sans plus. Ce qu'il y a, c'est qu'après donc dans cette semaine-là, cette deuxième semaine, je me rappelle plus si c'était une séance de dos, je crois. J'ai commencé à mettre mes charges habituelles, Mhm. sauf que je commençais à avoir un peu peur parce que j'ai quasiment doublé mes charges au niveau du dos. Sur des exercices de tirage, j'ai presque doublé. D'accord. J'ai eu un moment de recul quand même pendant ma séance. J'ai dit, oula, c'était plaisant, j'en étais content, mais j'ai dit quand même, il y a quand même quelque chose. Enfin, donc ça s'est déroulé comme ça. La troisième semaine, pareil, j'ai augmenté les charges encore un petit peu sur d'autres parties comme la poitrine, les cuisses. J'en parle pas. Pour moi, ça a été monstrueux l'augmentation de la force. Mhm. Niveau de la masse musculaire, j'ai ressenti surtout de la dureté musculaire, c'est-à-dire que j'étais vraiment plein. Ouais. Les muscles étaient vraiment durs comme de la pierre. Genre même ma compagne me le disait. Elle me dit mais t'es même plus confortable quoi. Donc et puis donc bah ça s'est déroulé comme ça pendant 4 semaines et puis arrivé le week-end donc ça c'était le jeudi, le vendredi, je me couchais le soir. Ça je m'en suis pas aperçu sur le coup. Hein. Ça a été vraiment une remise en question après. Je me suis dit tiens mais au final oui c'était ça. Oui, oui.
Donc c'est-à-dire que donc le jeudi, le vendredi, je me suis couché le soir sur le ventre avec une sensation d'écrasement sur les lombaires. Alors bon, ça m'a pas interpellé plus que ça, sachant que j'ai régulièrement mal au dos à cause des problèmes de souplesse, Mhm. que je travaille bien évidemment. Mais bon, donc voilà, ça m'a pas plus interpellé que ça. Mais par contre, le samedi matin, je me suis levé et j'ai eu un gros problème. C'est que déjà, j'ai pas réussi à me lever tout de suite. J'ai ma compagne, en allant au boulot, est venue me faire un bisou gentiment, sauf que j'étais incapable de bouger. Et Ah là, oui, j'ai eu un moment de recul. J'ai dit, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? J'avais l'impression d'être dans mon lit. J'étais allongé dans mon lit, mais j'avais l'impression d'avoir une armoire sur la tronche et je n'arrivais pas à me sortir du lit. d'accord. Donc, j'ai mis bien 5-10 minutes quand même à m'asseoir. Donc, je me suis assis. T'étais pas en stress déjà quand t'as vécu ça? T'étais pas. Tu te dis Bah, merde. j'étais un peu dans le brouillard le Ouais. matin. Donc, si tu veux, au réveil, donc j'ai compris sans trop comprendre quoi, ce qui se passait quoi. Et D'accord. là où ça m'a fait réellement flipper, c'est quand je me suis assis sur le bord du lit. J'avais comme, tu sais, comme quand t'as plus de sang dans les membres, tu sais, c'est très mou, Oui, oui. plus de jus. Ah, j'ai dit, oula, j'ai la tête qui s'est mise à tourner. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? La veille, j'avais fait une séance d'épaule, tout allait très bien, j'étais au top, hein. Mhm. Donc j'ai réussi à me lever. Et là, le choc, je marchais comme si j'apprenais à marcher, c'est-à-dire comme un astronaute qui marchait sur la Lune, quoi. Mhm. Je faisais des grandes enjambées, j'ai dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai bien marché comme ça dans le salon pendant bien 5-10 minutes avant de pouvoir récupérer. Et puis donc ben, j'ai récupéré, j'ai passé ma journée normalement, tout en ayant le bas du corps très fatigué. J'avais les jambes lourdes, musculairement c'était faible, Mhm. j'avais des douleurs dans les deux mollets, musculaires, des douleurs musculaires dans les deux mollets. Or c'est un gros tort pour moi, mais c'est le seul muscle que je ne touche pas. D'accord. Donc et puis ça en plus les jambes je les fais le lundi, donc on était le samedi, donc si tu veux par là, niveau courbature, ça concordait pas du tout. Ouais, ouais. Et puis j'avais rien fait de particulier la veille. Enfin bref. Donc là, ouais, je me suis quand même posé des questions. J'ai dit, il y a un souci. Donc le soir, je me sentais pas très bien de ce côté-là. J'ai dit, je vais aller faire un petit tour aux urgences. Donc j'arrive aux urgences et ils me disent, bah, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je leur dis, écoutez, je suis fatigué. Ce matin, j'ai pas réussi à sortir du lit. Enfin, mentalement, tout ça, ma tête, elle est prête. Je vais bien, je suis en forme. Mais par contre, le bas du corps, il suit plus. Je tiens plus debout sur mes jambes. Je Ah pouvais ouais. pas faire 10-15 mètres sans m'arrêter 30 secondes, quoi. C'était vraiment affolant. Alors j'ai dit, il y a un souci. Et puis dès que j'étendais mes jambes, j'avais l'impression qu'on me coupait la circulation du sang. Enfin, c'était, j'ai dit, il y a un problème, c'est catastrophique. Donc ils m'ont dit, bah écoutez monsieur, en plus la veille j'ai ressenti une douleur dans la cuisse, donc j'ai dû certainement me faire une belle tendinite. Donc ils m'ont dit, bah écoutez, pour votre jambe ça doit être une élongation, et puis pour le reste vous êtes fatigué, vous avez qu'à vous reposer quoi. Ouais, J'ai super dit, les urgences. ouais voilà c'est un peu ça. Donc bah ils ont là, je leur jette pas la pierre, ils ont à mon avis ils ont tellement l'habitude de traiter de la bobologie que Ouais. ils se sont dit c'est bon, il est fatigué, il veut juste un arrêt de travail, rentre chez toi, tu te Et ils ont reposes vu un gaillard demain quoi. arriver et puis qui monte par ses propres moyens. Eh ben voilà, donc ça, ouais, je pense que c'est un peu ça. Mais moi, je leur ai dit, d'accord, j'ai mal dans la cuisse, soit c'est une élongation, une tendinite, ok, j'ai l'habitude, ça se soignera. Mais je dis, je tiens pas debout sur mes jambes, j'ai quand même mal dans les deux mollets. Je dis, il y a quand même quelque chose qui coince. Ah non, non, c'est rien, ça va passer. Bon, bref, je rentre chez moi en espérant que le lendemain, tout aille bien. Sauf que le lendemain, bah, ça a été presque la même chose. J'avais moins de mal pour marcher, mais par contre, j'étais faible, de plus en plus faible, et toujours cette douleur persistante dans les mollets. Tu continuais Ouais, à prendre encore à ce moment-là les non, sapes? Non, t'avais arrêté. non, non, j'ai C'était fin de arrêté cure. non, non, c'était pas la fin de la cure, j'étais à ma fin de 4e semaine, donc j'avais encore une semaine de cure. Ouais. Mais moi, dans le doute, j'ai arrêté. D'accord, ouais. J'ai T'as supposé un lien qui pouvait Ah ouais, avoir. D'accord. j'ai supposé, bah oui, parce que comme j'ai pas de soucis en particulier, j'ai jamais eu de soucis de santé d'ailleurs, Ouais. mis à part des rhumes comme tout le monde, mais j'ai tout de suite arrêté le produit, tout Ok. de suite. Donc, et j'ai bien fait. Et du coup, donc le lendemain, donc le dimanche, bah, ça allait toujours pas quoi. Donc j'ai dit, bah, le lendemain, le lundi, je vais pas travailler. J'ai appelé mon patron, je lui ai dit, écoute, je suis pas bien, il y a quelque chose qui va pas, je vais contacter mon médecin traitant et puis je te tiendrai au courant. Hmm. Il m'a dit, ok, on fait comme ça.
Donc le lundi arrive, je contacte le médecin traitant que je vois en fin d'après-midi. Il me dit, je sais pas trop ce que vous avez. Et il me dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une prise de sang. Parce Ouais. qu'effectivement, vu les symptômes que je pouvais avoir, ils m'ont sorti, enfin moi ça m'a fait flipper quand même, parce que sur l'arrêt de travail, il me marque myasthénie. Donc myasthénie, je me suis renseigné sur Internet, il disait comme quoi c'était une maladie neuromusculaire. Ouais, Donc comme ouais, quoi j'étais très fatigué, j'étais asthénique quoi. Hmm. Donc bref, du coup j'ai fait cette prise de sang c'était le mercredi, parce que le mardi j'ai pas pu, j'ai pris le rendez-vous le mardi. Donc j'ai fait cette prise de sang le mercredi matin, et le mercredi soir, donc le médecin a reçu ses résultats et il m'a dit, monsieur, là il y a un gros problème. Et je lui dis, pourquoi? Donc bien évidemment, de mardi, le mercredi, plus les jours passaient, moins j'étais bien. Ah ouais. J'étais vraiment de plus en plus fatigué. Donc le médecin me dit, monsieur, il y a quand même quelque chose qui va pas. Vous avez un taux hépatique qui est beaucoup, beaucoup trop élevé. Je lui dis, ah bon, vous pouvez m'en dire un peu plus? Il me dit, oui, oui. Il me dit, normalement, vous êtes censé être entre 0 et 50. Donc après, le reste, je sais pas, un milli. Mhm. Donc il me dit entre 0 et 50. Il me dit, actuellement, vous êtes à 650. Ouais, donc Ah, ouais. je lui dis, oui, effectivement, il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Donc, et puis il y avait un autre taux aussi, qui était inquiétant. Donc il m'a dit, vous faites aussi une insuffisance rénale, parce que de ce que le disait le résultat, il y avait un problème. Les Ouais. reins fonctionnaient pas comme il faut, et mon taux de potassium était donc bien plus élevé. À savoir Ok. que le taux de potassium, il peut être forcément plus haut parce que les reins fonctionnent pas correctement. Ah ouais. Ça filtre mal, voilà. Donc, et il y avait un autre taux aussi qui est important. Le taux, ils appellent ça si je ne dis pas de bêtises, ils appellent ça le taux de CPK. Alors, je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a dit que c'était donc le médecin me dit que c'était une enzyme, une molécule un peu musculaire, qui peut être augmentée chez les gens qui sont sportifs. Oui, Elle me c'est ça. dit, Ouais. voilà, elle me dit, j'ai déjà vu des taux qui étaient, donc le taux, ils disent maximum de 200. Et là, elle me disait, moi j'ai déjà vu des gens qui ont 300 ou 400. Sauf que moi j'étais rendu à 800. Ouais, effectivement. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement avec le produit. Je me suis dit, le produit agit sur les molécules musculaires et osseuses. J'ai dit, à mon avis, il y a de très fortes chances que mon problème vienne de ce produit-là. Oui, l'influence sur les Eh données. ben oui. Donc du coup, donc ça c'était en fin d'après-midi, et puis je me suis posé sur le canapé. Bon, après je suis pas du genre à stresser, à paniquer, mais j'avais toujours quand même cette inquiétude. Donc quand même, le médecin me dit, eh ben vous revenez me voir vendredi. Donc ça c'était le mercredi. Elle me dit, vous revenez me voir le vendredi avec une prise de sang, tout ça. Et je me suis dit, ça fait quand même long pour traiter tout ça, si effectivement j'ai un problème hépatique ou Ah ouais. autre chose d'encore plus grave. Je dis, ça fait long. Et puis donc dans cette soirée-là, il était je crois vers 21h, ma compagne me parle, et puis je voyais bien que je commençais à avoir des difficultés à parler. Ah oui, Donc carrément. ouais, j'avais des difficultés à parler, j'étais sur le canapé, elle me regarde, elle me dit, ça va pas? Je lui dis non, je lui répondais à peine quoi. J'étais vraiment, ça allait plus du tout quoi. Alors j'ai dit à ma compagne, je dis, écoute, tu paniques pas. Je dis, bon, moi je suis ambulancier, donc je sais comment ça fonctionne un peu tout ça. Ouais. Je lui dis, tu ne paniques pas. Je dis, ça va aller. Je dis, tu appelles le 15. Je dis, parce que je me sens pas capable de leur parler au téléphone, pas capable de tenir une discussion, tout bêtement. Ouais, ouais. Je lui Par dis, tu leur... fatigue ou c'est par fatigue ou c'est parce que ça joue sur le cerveau, tu penses? Non, 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 c'était vraiment par fatigue. Non, non, Par le fatigue. cerveau, je réfléchissais bien, j'avais pas de problème particulier. C'était juste vraiment, et j'étais épuisé, mais D'accord. c'était impressionnant. Donc je dis à ma femme, je dis, voilà, tu lui expliques au médecin ce qui se passe, tu lui expliques que les taux sont mauvais. Donc il a quand même fallu que je l'ai au téléphone. Donc j'ai discuté un petit peu avec lui. Il me dit, bah écoutez, là, monsieur, c'est peut-être mieux d'aller tout de suite aux urgences. C'est pas la peine d'attendre trop longtemps pour faire d'autres examens. Vaut mieux qu'ils vous prennent en charge tout de suite, et que voilà, il me dit, vous êtes certainement en train de nous faire une jaunisse ou ce genre de choses, quoi, en fonction Hmm. du taux hépatique. Donc j'ai dit, on va y aller, hein, on va aller faire ce qu'il faut. Donc je suis arrivé aux urgences, ils m'attendaient de pied ferme. Donc j'ai vu plusieurs médecins, j'ai vu plusieurs internes, enfin j'ai vu tout le service des urgences.
Et puis, ils m'ont demandé ce que je prenais comme complément alimentaire. Donc, bien évidemment, j'ai eu le droit à la leçon de morale. Les protéines en poudre, c'est pas bon. Ouais, Prendre des oméga 3, des vitamines en supplément, c'est pas bon non plus. Donc, bon, alors, je me doutais bien que j'allais avoir le droit à la leçon de morale, quoi. oui. Donc, j'ai dit bref. Et je leur ai dit, mais ce qui m'inquiète, moi surtout, j'ai dit, monsieur le docteur, c'est que je prends un petit comprimé, justement, qui est considéré comme dopant. J'ai joué franc jeu avec lui. De toute façon, c'était pour ma santé, hein, donc, Oui, il le faut de toute façon. je lui ai dit, voilà, je prends un produit qui est considéré comme dopant, que j'ai acheté sur Internet. J'ai de gros doutes sur déjà sa provenance et puis sur le fait du pourquoi, du comment j'en suis là aujourd'hui, quoi, devant vous. Et il me dit, vous avez la possibilité de me ramener ce produit. J'ai dit, oui, tout à fait. De toute façon, comme j'habite pas très loin de l'hôpital, j'ai fait travailler ma compagne. Elle est venue m'apporter, enfin, apporter le produit au médecin. Et puis le médecin m'a regardé et m'a dit, je connais pas trop ça. On n'a pas eu de cas bien particulier. Enfin, c'était la première fois qu'il voyait ça. Ouais. Donc il s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le centre anti-poison le plus proche de chez nous. Et puis là, en l'occurrence, c'était Bordeaux. Mhm. Et puis on en saura plus dans quelques minutes, quoi. Donc je lui dis, écoutez, faites comme ça, hein. De toute façon, moi, j'en étais là, j'avais pas trop le choix, quoi. Ouais, normal. Donc il est revenu, je sais pas, bien une demi-heure après. Donc et moi, il m'avait entre-temps, il m'avait mis sous perfusion pour m'hydrater, donc pour nettoyer les reins, tout ça, donc rien de particulier, hein. Donc il est revenu vers moi quelques minutes après en me disant, écoutez monsieur, là c'est grave quand même. Il me dit, le produit que vous avez ingéré, c'est un produit qui est classé hépatotoxique, donc très toxique pour le foie. J'ai dit, Ouais. nous voilà bien, quoi. Ouais. Moi, j'avais lu sur Internet que, c'est toujours Internet, on dit que ça à prendre avec des pincettes, mais moi, j'avais lu que, effectivement, ça n'augmentait pas les enzymes hépatiques, donc je m'étais dit, ça n'était pas hépatotoxique, donc voilà. Donc, résultat des courses, il me dit que c'est hépatotoxique, que mon problème vient de là et que ils allaient me faire tout un protocole et me placer sous antidote. Donc, il m'expliquait que c'est un antidote qu'ils utilisent contre le Doliprane pour les gens qui prennent Il y en abuse. qui abusent du Doliprane, le Doliprane est aussi hépatotoxique. C'est bon à savoir. Ouais, mais Le ça, Doli- ouais. Il y a des morts à cause de ça. Bien sûr, le Doliprane à hauteur de 10 grammes, c'est mortel pour le foie, hein. Le foie, il est dans le sac, on n'en parle plus, quoi. Donc, ils ont un antidote exprès pour ça, pour nettoyer le foie, tout ça. Donc, ils m'ont fait ce protocole-là. Donc, il a duré quand même en 3 étapes. Ils m'ont fait une étape qui a duré la première 1 heure où ils m'ont envoyé la totale. Après, ils m'en ont fait un autre protocole qui a duré 3 heures et l'autre, il a duré 10 heures quand même. Ah oui. Donc, voilà, c'était quand même chaud. Et puis le médecin m'a dit, écoutez monsieur, là, c'est quand même, il me dit le produit que vous avez pris est quand même moins dangereux qu'un Doliprane, puisque le Doliprane, quand on va le prendre 10 grammes d'un coup, vous allez mettre le foie dans le sac tout de suite. Il me dit, Ouais. vous l'avez pris des petites doses, donc c'était pas par gramme, c'était par des milligrammes, où je prenais 10-20 milligrammes. Ça a duré quand même sur 5 semaines, donc je me suis intoxiqué sur 5 semaines et non pas sur une seule prise. Ouais. Donc ça a été un moindre mal. Donc D'accord. il me dit voilà, là ça reste quand même grave. Il me dit là, ce qu'on va faire, c'est que et c'est là quand même ça j'ai pris une grande claque. C'est quand il m'a dit je vais prendre contact avec un hépatogastro, donc quelqu'un qui s'occupe justement de tout ce système là, le foie, tout ça. Mhm. Et il me dit, et puis je vais prendre contact avec le centre de réanimation de la grande ville où j'étais, quoi. Ouais, donc là, tu sens que ton pronostic vital pouvait être Oh, engagé. ouais, là je sens, de toute façon, clairement, il a pas voulu me faire peur, mais il m'a bien fait comprendre que là c'était catastrophique et que du coup, en vue des résultats, je faisais en plus une insuffisance rénale. Donc il m'a dit, monsieur, si ça s'arrange pas dans la nuit, il me dit, on va être obligé de vous emmener faire une dialyse pour nettoyer les reins, quoi. Ah oui. Si tout le monde connaît les dialyses, comment ça fonctionne, c'est pas drôle, quoi. Personne ne Non. veut ça.
C'est vraiment, ouais, ça a été quand même assez catastrophique, quoi. Sauf que donc ils m'ont fait quand même plusieurs examens pendant la nuit, hein. Ils m'ont fait, je crois, 3 prises de sang pendant la nuit. Ils m'ont pas lâché de l'œil. Et ça, je leur remercie beaucoup parce que je pensais pas être où j'étais vraiment très bien pris en charge. Ils ont pris vraiment le problème au sérieux. Mm. Ça a été vraiment quelque chose. Ils ont été très très corrects avec moi. En question de ça, j'ai rien à dire. Donc ouais, ils m'ont fait les batteries d'examen. Et puis la dernière prise de sang après l'antidote, ils se sont aperçus que les taux avaient baissé, avaient commencé justement de descendre un petit peu, donc c'était favorable pour moi. D'accord. Donc ils ont pu, après m'avoir fait une écho de l'abdomen pour voir si justement je faisais pas non aussi une insuffisance hépatique, c'est-à-dire que si le sang circule c'est bien partout. Ils se sont dit, bah, comme tout était bon, j'étais bah, quand même favorable pour la sortie, quoi. Donc D'accord. ça a été un soulagement. J'ai dit, nous voilà sauvés, ou presque. Ouais. Donc voilà pour cette mésaventure, du moins à l'hôpital, quoi. Et ta copine, elle réagit comment par rapport à tout Mm. ça? Ah, ben, elle a réagi, comment dire, elle a pris comme c'est venu, quoi, hein. Elle a été mal, très peur, elle a beaucoup culpabilisé parce que moi, ben, bien évidemment, elle n'était pas pour. En Ouais. même temps, ça aurait été étonnant qu'elle soit pour. Mais non, elle a eu très peur, comme beaucoup de mes proches d'ailleurs. Mais bon, moi, comme je le dis, de toute façon, elle m'aurait interdit à un moment ou à un autre, quand on veut vraiment quelque chose, Ouais, ouais. voilà, on le fait, on est tous pareils, je pense. Bah, Donc, mais j'ai relevé un point, c'est que comme toi, tu supposais que ça pouvait être ton produit, j'ai remarqué que tu n'en avais pas parlé du coup à ton médecin traitant au début, tout début, ni à l'hôpital. Peut-être parce que non, tu. non, c'est vrai, j'en ai parlé sans trop en parler, c'est-à-dire que je faisais des petites allusions par moment. Mais je sais pas si c'est parce que j'en avais peur d'en parler ou si c'est parce que je voulais me cacher justement en disant je voulais pas avouer que je prenais ce genre de produit. Ouais, oui, parce Je que ouais. pense que c'était inconsciemment, je pense. Puis souvent aussi, c'est comme c'est là. Donc je le rappelle, les médecins sont soumis au secret professionnel, au secret médical. Mais c'est vrai que les gens, des fois, quand c'est le médecin de famille, etc., ils ont un peu Mhm. plus de mal. Tu vois, ce qui t'a eu depuis généralement tout petit, enfin ça dépend. Mais Oui, sur le fait que ça soit légal ou pas, tu veux dire? ouais, ouais, oui, Ah donc non, ça, t'as un petit peu honte. Non, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a perturbé. Non. Je veux dire, on fait une bêtise, on assume, hein. C'est comme quelqu'un qui va acheter des produits qui sont pas à consommer d'ailleurs, hein, mais au coin de leur rue, c'est pareil, hein. Mm, mm. Je veux dire, Alors non, tu j'étais vois, pas. ce que ce que je retiens déjà, un premier point, c'est qu'effectivement, euh, chacun, entre guillemets, est libre de ses actes. Comme tu as dit toi-même, hein, quelqu'un qui est déterminé, Mais bien il sûr. ira jusqu'au bout. Par contre, si vous arrivez à un pépin, il faut tout de suite le dire, quoi. Ah oui, Moi, oui, quand ça tout m'est à fait. arrivé, mon médecin traitant, je lui ai dit, bah voilà, je prends ça, ça, ça. Parce que le but, c'est que son diagnostic soit le plus proche possible de ce que ça peut être et fidèle. Enfin voilà, il faut que ce soit rapide aussi. Tu vois, comme tu l'as dit. Mais bien sûr. Il Voilà. faut que c'est très important. Et c'est pareil, moi je sais que quand j'en ai parlé justement au médecin, au médecin du SAMU, justement, le médecin des urgences, je lui en ai parlé, donc il m'a demandé mais pourquoi vous prenez ça? Et là aussi où ça m'a fait vraiment peur, c'est que quand j'ai commencé à lui expliquer ce qu'était le RAD 140, enfin du moins avec mes connaissances à moi bien évidemment, Oui, hein, oui, oui. parce que au final, on n'a pas énormément d'informations. Mais quand j'ai commencé à lui expliquer ce que c'était et pourquoi et sur quelles molécules ça pouvait agir et machin, quand j'ai vu dans ses yeux qu'il était complètement perdu, Ouais, c'est pas rassurant. là je me suis dit, mais comment ils vont faire pour me soigner, quoi. J'ai dit, mais Ouais, quelle connerie j'ai faite. J'ai dit ouais. là, j'ai peut-être voulu pousser. Je l'ai fait qu'une fois. Ça a été ma première cure, ça a été mon premier produit. Je me suis dit quand même, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis En fait, là. c'est comme si tu te faisais mordre par un serpent venimeux, que le mec il te dit, tu lui ramènes le serpent, ils disent, bah, on connaît pas cette espèce. Donc C'est tout à fait voilà. ça. Mais c'est L'antivenin, tout ils à l'ont fait pas. ça. Et là, ce qu'ils ont fait eux, c'est qu'ils ont traité le problème, non pas spécifiquement, mais en disant, bah, c'est quelque chose voilà, qui est infectieux, machin. Donc il y a un protocole qui est Eh développé. ben, Voilà. c'est exactement ça. Ils se sont dit, ben voilà, ça touche le foie, là, on va lui mettre un antidote pour nettoyer le foie. Est-ce que tu sais Et, si c'est envoyé en labo pour analyse mais non, je ne sais pas. Ils m'en ont pas. ouais.
Je ne pense pas. Et après, peut-être que le centre antipoison, je ne sais pas comment il fonctionne, hein, mais peut-être que, bon, moi, ils avaient la boîte avec le nom, bien évidemment, de l'entreprise qui me l'a vendu, enfin, pseudo-entreprise. Ouais. Donc, je pense que certainement, il va y avoir des recherches et ça va être. Bon, après, c'était déjà répertorié, hein, de toute façon, chez eux, hein. Le Ouais. testolone, ils l'avaient, hein, parce qu'ils se sont dit, c'est eux-mêmes qui m'ont dit, qui nous ont dit que le testolone était hépatotoxique et D'accord. c'était connu pour ça. Donc t'es pas le seul à avoir eu des soucis de santé à Ah, cause des SARMs. non, je pense pas. Sinon, le centre antipoison, ils auraient aucune donnée. Ouais, c'est ça. Je Donc pense. ouais, en plus de ça, alors comme je dis toujours, même pour les stéroïdes, hein, déjà c'est dangereux pour la santé. Alors certains disent ouais, alors c'est bien beau de jouer les préventions, machin, mais vous en prenez. Ouais, mais enfin moi j'ai 38 ans, et puis j'en prends pas des doses de cheval, je suis pas un malade de ça. Enfin ça je précise. Hein. Et puis certains aussi, enfin il y a des contrôles qui sont effectués. Mais en plus de ça, la provenance, t'es pas sûr de ce que tu as vraiment dedans, parce que ça se trouve toi t'as acheté du RAD 140, mais ça se trouve à l'intérieur, Mais ça se trouve, c'était coupé avec autre chose. C'était voilà. coupé avec je ne Parce sais qu'a quel priori autre médicament. il y a une étude qui a été menée, alors c'est écrit sur le site là par Van Wagoner École. Ils ont démontré en gros qu'il y avait, en termes de pourcentage, il y avait soit ça contenait pas du tout la substance, soit c'était mélangé, comme tu dis, ou la quantité Voilà, n'était pas. ouais. À hauteur de 10-20%. Ouais, ouais, C'est je l'ai ça. lu sur Internet. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça qui est inquiétant. Donc ouais, donc sacrée expérience. Et comme tu dis, tu n'es pas le seul. Encore une fois, c'est pareil les gars, hein, pour les stéros et les machins. Moi je connais des gens, comme vous dites, le feed game là. On discute entre nous, certains je les connais personnellement, donc je sais que je suis au courant de pas mal de choses. Mais c'est pas parce que vous ne voyez pas grand chose. Finalement, les seules choses que les gens voient, c'est quand le mec il meurt. Voilà. En gros, Mais ouais, c'est tout. c'est ça. Voilà. Mais Et, les problèmes qu'il peut y avoir à côté, ça, on n'en parle pas. et non, 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 Et non. c'est bien dommage. Eh oui, parce que encore une fois, l'idée c'est d'informer les gens. Moi, je suis bien content, hein, franchement, quand tu lis les commentaires de la vidéo que j'ai fait par rapport à ça. Et il y a beaucoup qui m'ont écrit qu'ils étaient dissuadés de le faire finalement, etc. Et je suis bien content. Après, je peux dire que personnellement, je vis une expérience, donc tu sais, voilà, essayer de faire une compète, etc. Mhm. Mais après, c'est tout. Je suis pas dépendant de ça. Je suis pas, je prends pas des doses de cheval, tu vois, contrairement à ce que croient certains. Je prends pas. Ouais. Moi, quand j'explique des fois à certains proches du milieu, ils me disent, mais c'est tout. Bah ouais, c'est tout, c'est tout. Mais voilà, donc tout ça pour dire que je suis pas, voilà, Après, après ces produits, quand c'est suivi, quand c'est pris, quand on sait la provenance, quand on sait quel produit, quel effet, et quand on est sûr des effets positifs et bien évidemment on est sûr des effets négatifs, que c'est pris correctement, qu'il y a un suivi derrière, que c'est pris avec des professionnels, que c'est voilà. Après, ce qui est impossible en fait en soi, parce que comme je te dis, c'est que même pour les SARMS, hein, toi, tu as eu tes effets négatifs au bout de 4 semaines. Ça se trouve, tu as un mec qui va les bien avoir sûr, au bout d'une semaine. bien sûr, chaque Euh, personne réagit différemment, tout à ouais, fait. ouais. Je te dis, Et par exemple, puis, pour ce que j'ai eu moi, bon, après, moi, c'était des sacrées doses. Hein. Quand je suis monté à 120 kilos, c'est pas pour rien. Hein. ah ben J'étais oui. gras, hein, mais bon. Et mais je peux te dire que j'en connais, voilà, surtout une nana qui avait pris un produit pour destiné pour les chevaux, hein, Ouais, qui a pris une pilule. envoie La meuf, elle a fini Michel. à l'hosto, voilà. Donc elle a fini à l'hosto directement. Et oui. Euh, Et mais en parlant de ce produit-là, mais c'est malheureux, mais moi ce que je m'étais dit, c'est que je fais d'abord ces quelques cures là pour le reste de la fin de l'année de ce produit-là, si tout va bien, bien évidemment. Et puis après, pour faire une bonne sèche, eh bien, on passe sur un autre produit qui est bien évidemment un peu plus dangereux et puis plus connu aussi. ouais, ouais, Mais je malheureusement, me... tu vois, c'est connu, mais comme t'expliquais tout à l'heure, les effets visuellement, on en voit des influenceurs qui sont Mhm. striés, secs, etc. Eh oui. Et ce qu'ils voient pas, c'est qu'au niveau du cœur, les tissus, ça, Eh enfin, ben derrière, ça souffre, hein. et ouais, donc Ça souffre. après, si vous faites les choses en toute connaissance de cause, il n'y a pas de souci. Moi, je considère que voilà, même souvent, je prends pour exemple les sumo. Tu vois, les sumo, ils font le choix de sacrifier leur santé pour une Mhm. gloire éphémère, tu vois. Ouais, ouais. C'est un choix. Ils ont courant des risques. Ils savent qu'ils vont pas vivre, enfin, ils vont pas mourir vieux, pardon. C'est leur Voilà, choix, ils le c'est savent. leur choix. C'est leur décision, ils savent ce qu'il en est, ce C'est qu'ils ça. risquent, c'est leur truc. Alors que là, pour les Mais SARMS, l'idée de cette vidéo-là, c'est que
on voit des vidéos des mecs qui tentent d'expliquer. Alors toi, tu m'as dit tout à l'heure, tu as récupéré des informations sur Internet, chose que j'ai fait aussi. Mais en fait, quand tu réfléchis bien, comme même un médecin, même les spécialistes ne sont pas forcément au courant des choses, c'est encore expérimental. Il y a un mec qui a écrit un truc, qui a fait une vidéo, donc souvent c'est les Américains. Le mec a traduit ça et il a recopié, et ainsi de suite. Donc tout le monde recopie, tout le monde fait sa petite vidéo en prenant à droite à gauche les sources. Tout le monde modifie et au final, on ne sait plus ce qu'il en est, quoi. Alors, la seule chose qu'on sait, c'est ce que c'est en fait, en gros, comment ça agit plus ou moins. Et les promesses qui sont avancées, mais c'est tout. Et a priori, les promesses, elles sont pas respectées parce que même le centre antipoison te dit que c'est carrément dangereux, et que c'est carrément reconnu en plus comme étant. Oui. Donc ça a beau être en pilule, ça a beau être soi-disant des SARMs, et bien vous avez la preuve que tu peux mourir, voilà. Et de deux, t'es pas le seul. T'es seul à en voir parler, mais c'est tout. Oui. Et puis malgré tout, de toute façon, moi quand je l'ai lu sur internet que le testolone c'était un produit phare qui n'avait pas d'effet, ou du moins pas d'effet négatif reconnu, on se doute bien quand même, on n'est quand même pas con. On le fait, on se renseigne, on le fait pour se rassurer, mais on n'est quand même pas dupe. On se doute bien qu'un produit qui a les mêmes effets que les stéroïdes sans les effets négatifs, on se doute bien que si c'était vrai, si c'était 100% vrai, ça serait connu, reconnu dans le milieu, ça serait utilisé par tout le monde. Bien sûr, il y aurait des publicités qui seraient faites en permanence. C'est exactement ce que j'ai dit pour le xéno-androgène. C'est trop gros, c'est trop, c'est un rêve presque, c'est-à-dire de pouvoir utiliser ce genre de, pour nous les gars qui faisons de la musculation, ça serait un rêve d'avoir des produits comme ça, mais qui n'ont zéro effet négatif. Mais c'est l'avenir, c'est pas possible. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être. Mais toujours est-il que ce que tu dis là, c'est le discours que j'ai tenu notamment pour le xéno-androgène, parce qu'au début, quand c'est sorti, on m'a dit ouais, regarde, machin. Alors, faut savoir que ceux qui revendaient ça, qui sont connus pour vendre ça, ils disent ouais, ils ont beaucoup d'abonnés sur Facebook. Ils utilisent des procédés marketing, ils mettent des images qui font parler, tu vois, qui font réagir exprès pour. Le mec, je lui ai proposé de faire des tests. Donc au début, il m'a dit oui, pas de souci, je t'envoie ça. C'était au tout début. J'ai encore la conversation d'ailleurs. Il m'a dit ouais, pas de souci, je t'envoie ça. J'en parle à déjà ses dirigeants, je sais pas comment ils les appelaient. Quand il s'est renseigné un petit peu sur le site, parce que je l'ai su par la suite, qui on était et qu'on était prêt à payer pour faire des tests en laboratoire. J'aurais fait un Tipeee s'il le fallait, je m'en foutais. Ah ouais, je pense que les gens auraient participé parce que voilà, pour faire clairement analyser la chose. Là, plus de nouvelles. On m'a trouvé des excuses bidons, etc. Ma conclusion, moi, c'est que des mecs sur les forums, ils étaient rémunérés pour donner des avis bidons, ou alors peut-être que c'était fait passer aussi, c'est possible, ou alors peut-être parce qu'au tout début ils ont mis peut-être des produits à l'intérieur dopants, pour faire parler, comme ils l'ont fait sur certains boosters. Certains boosters, c'est reconnu, quand ça marche. Au début, ils mettent des trucs à la limite de la légalité, voire pas légal du tout. Une fois qu'ils se font choper, ils enlèvent le composant qui est. Mais tout à fait, ouais. Après, la pub est faite. Voilà. Comme le C4 qu'on a il y a quelques années. Mais du coup, là, tout ça pour dire que vous inquiétez pas, vous croyez que les mecs vont prendre des risques à se faire choper par les douanes et j'en passe, à commander des stéroïdes, etc. sur le net ou je sais où, alors qu'il y a des trucs qui sont pour l'instant facilement, tu peux facilement les trouver parce que c'est encore flou en termes juridiques. Non mais sans déconner, voilà. Bon, enfin, toujours est-il que tu reviens de loin. Et qu'en est-il aujourd'hui justement, à l'heure où on parle, par rapport à un traitement à suivre, comment tu te sens? Moi, ils m'ont pas donné de traitement à suivre, donc ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont donné simplement une ordonnance pour faire des prises de sang pendant un mois. Ils m'ont dit pendant tous les 10 jours, prise de sang pour bien vérifier que les taux. En fait, ils veulent laisser la chose se faire naturellement. Oui, parce que le corps élimine. Voilà, comme ils savent que mon problème, il vient de là, il vient de ce produit, ils se doutent bien qu'en supprimant ce produit de mon alimentation, le corps, il allait reprendre ses droits, quoi. Donc il allait éliminer tout ce qui était pas bon et puis que ça allait suivre son cours normalement. Il fallait juste que le temps que le corps se remette. Donc là actuellement, ça fait, je suis sorti des urgences, c'était je crois jeudi matin. Là depuis seulement hier, ça commence à aller mieux. D'accord. J'ai beaucoup moins de difficultés pour parler, j'arrive à marcher. Seulement depuis aujourd'hui, je n'ai plus les douleurs dans les mollets. C'est pour dire que ça m'a tenu quand même un moment.
ouais, ça commence à aller mieux. Je sens que physiquement ça va mieux, moralement j'ai la forme, non, ça fait plaisir. C'est là que je sens quand même que les taux baissent. Parce D'accord. que si les taux baisseraient pas, je Et serais toujours mal en point. est-ce que tu consommes encore des compléments ou t'as préféré aussi stopper ça parce que comme tes reins sont fatigués? Bah, j'ai eu quand même le doute, parce que mine de rien, on se remet complètement en question, hein. Enfin, à moins de pas être quelqu'un de réfléchi. Parce qu'on dit Je me toujours suis, que eh oui. effectivement c'est en danger, mais pour quelqu'un qui a les reins sains, Eh tu ben vois. ouais, donc je me suis quand même remis en question. Donc pour les reins, ce que j'ai fait, c'est que les 2, 3 premiers jours, j'ai complètement arrêté les compléments alimentaires. Ouais. Après, je m'étais dit de toute façon, les compléments pris correctement, c'est-à-dire à des bonnes doses, pas en abuser. Je me suis dit, bah là actuellement, je consomme juste un seul checker le soir avant de me coucher Oui, non, ça doit pas être. avec deux, trois bricoles, mais sinon j'ai quand même baissé mon taux de protéines actuellement. Je sais que je suis à peu près à 2 grammes par kilo de poids de corps, donc actuellement à 84 kilos. Je consommais 170 grammes. Mhm. Là, je dois être à 120 grammes. J'ai quand même baissé pour Être modéré, reposer quoi. mes reins. Voilà, D'accord, pour ouais, ouais, reposer mes reins. Mais je reprendrai un taux de 2 grammes qui, je pense, n'est pas dangereux pour les reins. Non, mais comme on le Euh, dit, hein, et comme enfin, c'est pas nous qui disons, mais c'est vrai qu'il y a il faut toujours parler avec au conditionnel, c'est que les compléments alimentaires, les protéines, etc. Il n'y a aucune étude qui démontre que c'est dangereux pour les reins, que ça a une influence. Par contre, on parle pour des gens sains, tu vois. Tout à fait, pour des gens sains. Et puis, voilà, c'est on le dit bien de toute façon, on va pas le répéter sans arrêt, mais ça reste des compléments. S'il y en a pas besoin, il faut pas les utiliser. Donc C'est les en SARM, fonction pour de... toi, c'est pas des Ah, compléments du coup. eh ben, eh ben ça, ce qui est sûr, c'est que moi, les SARM, je n'y toucherai plus. La simple et bonne raison que, déjà, on n'a pas assez d'informations. Ça reste des produits qui sont dangereux. Et puis au final, ça m'a apporté quelques effets positifs, mais pour au final devoir arrêter la musculation pendant 1 à 2 semaines et au final avoir surtout des problèmes de santé voilà, moi de base, si je fais ce sport, je le pratique parce que je l'aime beaucoup et aussi pour être en bonne santé, mis à part le côté physique, bien évidemment, qu'on recherche Ouais. tous. Mais je le fais surtout pour être en bonne santé. Or là, le produit, à part me faire sentir bien moralement, même si je l'étais déjà très bien avant, hein, mais non, je recommencerai pas. Parce D'accord. que je dis, moi, en l'occurrence, ça m'a détruit un peu le foie, les reins. Je dis, on a quand même qu'une vie. C'est quand même de se foutre en l'air pour pas grand-chose, quoi. Ah, mais parfois, il faut être au pied du mur pour s'en rendre compte. Eh Et toi, ben, tu as eu la chance de t'en rendre compte à temps. tout à Donc, fait. tu as eu la bonne réaction. Mais voilà, donc ce n'est pas un jeu. Donc, en plus, alors, tu vois, le paradoxe, c'est vrai qu'on le met souvent en évidence, hein. On fait ça pour être en bonne santé, mais on n'hésite pas à utiliser des aides à côté pour Eh oui, augmenter. Voilà, parce qu'on ben, est tout des à hommes, hein, fait. donc on veut se développer Après, plus. Voilà. ben, bien sûr. Après, je ne jette pas la pierre sur les bodybuilders qui touchent aux stéroïdes, les gens voilà, qui décident de prendre ces produits-là. Bien au contraire, j'admire même ces gens-là. Parce que, outre que le fait que ça soit des produits qui sont pas forcément bons pour la santé intérieurement, Ah oui. ça reste quand même des produits qui sont, on va dire, connus. On connaît maintenant, depuis le temps, on connaît quand même les effets négatifs, on sait plus ou moins comment les interpréter, donc on peut essayer de tricher, c'est-à-dire qu'on sait que ça va toucher le foie, on sait qu'on peut prendre par exemple un autre médicament qui va faire que ça va essayer de protéger un petit peu. On sait déjà plus la provenance, et puis c'est quand même des produits qui sont utilisés ouh, Ouais, depuis quelques années déjà. ouais, t'as un peu plus de On a, recul, mais c'est vrai que là, voilà, pareil, c'est hein, il y a exactement encore ça. beaucoup de zones d'ombre hein, dessus, hein. Voilà. Donc après, oui, les stéroïdes, d'accord, mais les SARMs, pour moi, enfin moi je sais que ça a été une expérience que je ne rééditerai pas. D'ailleurs, en parlant une petite aparté par rapport à ce que tu as dit, euh, juste pour ceux qui écouteront justement ce podcast ont l'information, il y a des vidéos qui circulaient comme quoi une étude était sortie. Si vous ne, voilà, ils avaient fait une étude sur des gens qui ne faisaient pas de musculation et qui avaient pris, je sais plus, 8 kilos, je crois. Donc comme quoi les stéroïdes faisaient tout, Ouais, que ça c'est du vent, ça. voilà. J'ai retrouvé l'étude en question
Et Gun-Deal, parce que les mecs ils partagent mais ils lisent pas les études, avec Gun-Deal on a regardé ça, donc lui il a rigolé, moi aussi, parce que déjà la mesure pour étudier la prise de muscle elle est pas bonne. Donc déjà tu vois, donc déjà et les d'entrée. mecs, voilà, donc les mecs ils prennent ça comme argent comptant, ils font des belles vidéos YouTube, ils Mhm. font des clashs, des machins, tout ce que tu veux pour certains ou peu importe, hein, parce qu'ils disent que même moi on s'est fait tailler, bon après on s'en fout, on a 7, y a pas de souci, mais Ouais. nous, on dit c'est la cerise sur le gâteau, eux ils disent ah ouais, regardez l'étude qui, bah non, l'étude elle est bidon, l'étude elle est complètement bidon. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Après attention, je dis pas que ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait énormément, hein. Pour peu que tu es Ah, réceptif, mais c'est clairement faire la différence. Mais bien sûr, mais c'est fait pour, sinon on les prendrait oui, pas. ah oui Après, exactement. Mais voilà, maintenant, c'est pas sans danger, et ceux qui y prennent, en tout cas, bah, c'est généralement en toute connaissance de cause, mais ce podcast-là et ce que j'ai fait auparavant, c'est surtout parce qu'on a un public, bon, nous en moyenne c'est du 18-35 ans, mais des jeunes qui seraient tentés, j'espère qu'ils vont tomber sur cette vidéo-là, parce que non, ne croyez pas, bah, alors, ne croyez pas à tout ce que vous voyez sur Internet, encore moins sur des sites qui sont sponsorisés, ou parce que, on en sait, enfin, ce produit-là c'est tout nouveau, vous êtes des rats de laboratoire, de deux, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est les officiels entre guillemets ou si c'est des trucs coupés, des contrefaçons, parce que j'imagine que les réseaux un peu mafieux mais ça, ils sont dedans. et c'est le Donc problème d'ailleurs. C'est le voilà. problème, c'est que les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit sur Internet, tout ce que même malheureusement, même les influenceurs s'y mettent, Ah oui oui. tout ce qui est dit, mis à part les choses même les choses qui ont du recul, j'ai envie de dire, parce que ils en font même la pub sur des compléments qu'on peut prendre régulièrement, mais ils en font beaucoup trop. C'est-à-dire Oui. que tout ce qui est dit, on est obligé de le prendre avec des pincettes. Parce que quand on vous dit prenez des BCA, vous allez prendre 2 kilos de muscle, bon, Ah ouais. j'exagère bien évidemment, j'exagère complètement, mais Pas forcément. c'est un exemple comme un autre. Mais je veux dire, ça reste des compléments, ça reste, c'est pas, vous prenez des BCA, vous en prenez pas, c'est pas ça qui va faire que Surtout que les monstrueux, BCA, quoi. en tout cas chez nous, les BCA, ça n'a jamais été dit être pris pour prendre du muscle, hein, au contraire, rien à voir. Ouais, en plus. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je titille en En disant, plus. je prends des BCA qui servent à rien. Et ouais, mais je les prends pas pour prendre du muscle, hein. Je les prends Mais pour autre oui. chose. Mais bon. Mais le Non, mais problème, c'est faut prendre avec des pincettes tout ce qui est dit, même par nos influenceurs préférés. Même, faut mais prendre même avec des moi, pincettes. même moi, quand je parle, ou comme même Gundil, moi je suis content quand les gens, quand il y a du débat constructif dans les commentaires, des gens qui sont pas d'accord, parce qu'il y a des experts qui nous écoutent aussi, des gens. Mhm. Moi, tu vois, je suis expert en rien. J'ai un diplôme, il n'y a pas de souci, j'ai un master en activité physique et conception ergonomique de la faculté de sport. Voilà. J'ai des connaissances aussi, comme vous, hein, ceux qui lisaient les œuvres de Gundil, de Lavier, mes recherches personnelles. Maintenant, je suis pas là tous les jours à lire des études, j'ai pas le temps. Donc voilà, pour ça j'ai des gens qui le font pour moi, entre guillemets. Il y a Will, il y a Gundy, il y a des gens qui font que ça, donc ils nous mâchent le travail. Mais même pour nous, pour Cher Fitness, même le doc, il a beau être spécialiste en un domaine, etc. Et il faut toujours avoir l'esprit critique, parce que il n'y a pas qu'une seule vérité, il faut trouver sa propre voie, il faut tester, expérimenter. Et voilà, le seul truc qui est vrai, par contre, ce qu'on dit là actuellement, et il n'y a aucune discussion à avoir là-dessus, c'est au niveau des SARMS. Clairement, c'est les promesses que ne croyez pas aux promesses bidons. C'est trop dangereux. C'est de la préparation. C'est un cours de préparation. Oui, c'est comme ce que tu as dit tout à l'heure. On est des rats de laboratoire. Et ils le disent bien en tout petit. De toute façon, si tu lis bien les études, c'est bien dit en tout petit que ça, par exemple, ça n'augmente pas les enzymes hépatiques. Et ils disent que s'il n'y a pas d'effet négatif, par exemple, sur le rat. Mais ils le disent bien sur le rat, en tout petit. Ah ouais. Donc c'est comme ceux qui transvasent les données du rat sur l'humain pour l'aspartame, tu vois. Voilà, sauf qu'on n'est pas, on n'est pas des rats, mais on se dit ça fait rien sur le rat, alors pourquoi nous ça ferait quelque chose, quoi. Ouais, et surtout faites attention aux provenances des études. Alors Gundil m'a appris ça, je savais pas, mais les études provenant de l'Est, l'Asie, etc. À prendre avec des grosses pincettes, a priori. Enfin voilà. Mais donc moi j'essaierai d'avoir des informations supplémentaires. Pourquoi pas contacter un centre anti-poison. Donc si l'idée vous branche, parce que j'aimerais bien savoir ce qui ressort comme appel, qui se touche justement tout ce qui est stéroïdes, machin, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Ouais. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Partagez un max la vidéo, parce que c'est à titre de prévention déjà, parce que c'est un effet de mode, et j'espère que voilà vous serez au moins au courant. Si vous sautez le pas, il n'y a pas de souci, hein.
Mais en tout cas, je ferai une vidéo, j'espère, avec le centre anti-poison. Donc j'essaie d'en contacter Parce un. que de toute façon, c'est vrai que c'est quand même fou parce que même là, en discutant, au final, c'est juste un bout de mon histoire qui a mal tourné concernant ce produit. Mais au final, on n'a toujours pas de plus d'informations concernant le produit, puisque de toute façon, il y en a pas. Non? Et puis ils Donc en ont pas dit. c'est ça que les gens, il faut qu'ils retiennent, les personnes qui veulent utiliser des SARMs. C'est ou du moins comme le produit par exemple le testolone, c'est on n'a pas d'informations. On a beau Eh non, lire, on a beau regarder des études, qu'elles soient traduites en français ou vues par les influenceurs, on n'en a pas. Il n'y en eh a pas de non. recul. Eh non. Et Il n'y a encore, ça, pas c'est de des choses recul. qui, moi, ce que je vois là comme étude, ça date de 2016, 2004, Mais 2013. Tu oui, vois, donc il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a que dalle. Et donc voilà. Mais en tout cas, et pensez pas que voilà, il a pas de chance parce que peut-être qu'il y avait des soucis rénaux de manière génétique ou quoi. Ouais, mais toujours est-il que le centre antipoison était déjà au courant de ce produit-là. A priori, il le connaissait très très bien. Donc ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul à avoir eu ces soucis-là. Donc voilà, faut vous mettre ça dans le crâne. Et à l'hôpital, quand je discute des fois, quand je vais à l'hôpital, des gens, ils arrivent tous les jours, hein, qui ont des soucis d'empoisonnement du sang ou quoi que ce soit avec les produits dopants ou d'autres. Donc c'est pareil. C'est pas parce que vous ne voyez pas ça à la télé, parce que vous ne voyez pas ça sur les réseaux sociaux, que ça n'existe pas. Et il faut pas ouais, penser puis que ça n'arrive qu'aux autres. malheureusement, il y a beaucoup de personnes à qui ça doit arriver d'ailleurs, et puis pas forcément concernant ce produit-là, ça peut être tout à fait autre chose. Ah Mais oui, les oui. gens se disent, j'en parle pas, ou parce qu'ils ont honte, ou parce que, je sais pas, Bah ils attends, veulent t'imagines pas, toi le mais. truc, c'est que le mec, imagine, il réussit à obtenir une musculature de ouf en prenant un produit dont on promet qu'il y a moins d'effets secondaires. Mhm. Il va dire quoi aux gens? Il va dire je suis healthy, je mange bio Ouais, et voilà. bah oui. Et il va pas, il Ouais. va surtout pas parce que ça reste quand même du dopage, mine de Bah rien. bien sûr, ça reste du Donc, dopage. Et et c'est oui, reconnu. et oui, par l'agence mondiale. Oui. C'est reconnu comme dopant, hein. Donc voilà, l'agence mondiale antidopage, elle prohibe, elle le prohibe. Donc voilà. Bon bah ok, bah je pense qu'on a fait le tour parce que t'as même pas fait passer ton message personnel. C'était ma dernière question. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ça a quelque chose à ajouter? Bah, qu'est-ce que j'aurais de plus à rajouter, mis à part surtout faites bien attention à ce que vous lisez sur Internet parce que sur Internet on lit tout et n'importe quoi et mais comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de toute façon c'est à prendre avec de grosses pincettes parce que on nous vend des choses qui sont sans effet négatif ou on nous vend comme les programmes qu'on vous vend par exemple 10 kilos de muscle en 2 semaines, c'est pareil, tout est à prendre à des pincettes. Ah bah des Et il grosses faut se pincettes. dire, hein, des grosses pincettes, ouais. Mais malheureusement, on le voit tous les jours. Et moi, qui suis tous les jours sur les réseaux, je le vois tout le temps et c'est affolant, hein. Ouais, ouais. C'est affolant. C'est dommage de jouer avec les gens de cette manière-là, d'ailleurs, hein, parce qu'au final, enfin bref, concernant ça. Mais ouais, surtout, faites attention parce que c'est votre santé. C'est bien d'avoir du muscle, c'est bien d'avoir des objectifs, mais le plus gros des objectifs, c'est de garder une bonne santé. Et une santé, on en a qu'une, donc faites bien attention à ça. Très bien. Bon bah j'espère que le message est passé. Donc encore une fois, dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à réagir, à donner votre avis, à parler de votre propre expérience si vous avez déjà utilisé ces produits-là. Et puis si vous êtes encore une fois intéressé pour que je contacte le centre anti-poison, n'hésitez pas. Bon bah je te remercie, hein, de cette démarche. Ben de rien, c'était avec plaisir. Si j'ai pu aider, c'est avec grand plaisir. Ah bah de toute façon toute information concrète est bonne à prendre. Tout à fait. Et bah je te remercie. Mais de rien. À bientôt.